La richesse dont vous rêvez désespérément existe déjà. La vie abondante que Dieu désire pour vous n'est pas un rêve lointain. C'est une promesse qui attend d'être activée. Mais pourquoi ne vous est-elle pas encore parvenue? La réponse est claire comme de l'eau de roche. Il existe 6 barrières invisibles. Des comportements que les Écritures qualifient de péchés et que les experts en réussite ont identifiés comme des voleurs silencieux de prospérité. Tant que vous n'aurez pas éliminé ces obstacles de votre vie, l'abondance restera hors de portée. Peu importe vos efforts pour étudier, travailler ou prier. C'est comme essayer de remplir un seau troué. Plus vous versez, plus il fuit. Ces péchés drainent votre énergie vitale, vous volent votre destin et vous piègent dans un cycle sans fin de frustration, de manque et de perte d'identité. Mais il existe une issue. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 6 obstacles et vous expliquer exactement comment ils agissent dans l'ombre pour saboter vos chances d'accéder à la richesse. Plus important encore, pour chaque obstacle, vous recevrez une clé pratique d'action, de discipline et de maîtrise de soi pour transformer votre état d'esprit et libérer le flux de l'abondance. Vous découvrirez pourquoi la procrastination, les désirs vains, la peur déguisée en prudence, la mentalité de victime, l'égocentrisme et l'ingratitude ne sont pas seulement de mauvaises habitudes, mais de véritables prisons spirituelles. Et vous apprendrez comment les remplacer par le courage, la foi, la gratitude radicale et la responsabilité afin d'activer la loi de la récolte vers la victoire, le succès et la liberté financière. Si vous êtes prêt à cesser de trouver des excuses, à cesser de tout remettre à plus tard et à enfin vivre la vie abondante qui vous appartient déjà, restez jusqu'à la fin. Chaque minute de ce contenu pourrait déterminer si vous restez coincé dans le cycle du manque ou si vous accédez à une vie pleine de sens, de valeur et d'abondance que Dieu a déjà préparée pour vous. Au commencement, il n'y a pas de stratégie, mais la promesse de prospérité de Dieu. Dès le début, les Écritures indiquent clairement que la richesse fait partie de l'héritage des enfants de Dieu. Et cela ne signifie pas seulement l'argent, mais aussi l'abondance en matière de santé, de relations, d'objectifs et d'avenir. Les principes du succès confirment cette même vérité. La richesse découle de lois spirituelles et mentales qui honorent les semailles sages, les sacrifices intelligents et les récompenses justes. Le problème est que beaucoup considèrent encore la prospérité comme un privilège lointain. Ils considèrent le succès comme quelque chose d'inaccessible. En réalité, cependant, il est déjà là, comme si vous aviez un héritage considérable mais que vous n'étiez jamais allé à la banque pour le retirer. L'abondance existe, mais elle est bloquée par des comportements intérieurs qui sabotent la récolte et vous empêchent d'accéder à la liberté financière. Ce n'est pas Dieu qui retient la richesse. Ce sont les péchés qui bloquent le flux. Ces barrières se déguisent en normalité. La procrastination donne l'impression de se reposer. Les désirs vides donnent l'impression d'un soulagement. La peur donne l'impression d'être de la sagesse. La pensée de victime donne l'impression d'être la vérité. L'égoïsme donne l'impression d'être de l'estime de soi. Et l'ingratitude donne l'impression d'être une soupape de décompression. Chaque répétition affaiblit vos fondations, épuise votre énergie, perturbe votre chimie cérébrale et sape votre discipline et votre foi. La loi de la récolte ne ment jamais. Ceux qui sèment l'action, la discipline, le service et la gratitude récolteront des fruits. Ceux qui sèment des excuses, des plaintes et la gratification instantanée récolteront des retards. Le champ répond aux graines, pas aux intentions. Beaucoup sèment des plaintes et récoltent la pénurie. La richesse n'est pas une question de chance, mais un choix quotidien en faveur de la clarté et de la maîtrise de soi. La promesse est réelle, mais elle exige de la responsabilité. Dieu ne multiplie pas les talents enfouis, mais les graines qui sont plantées. La prospérité est le résultat d'une décision et d'une détermination, et non d'une mentalité de victime. Avant de récolter l'abondance, vous devez vaincre les ennemis qui sabotent vos semailles. Et le premier ennemi se trouve presque partout, la procrastination. Elle semble inoffensive, mais en réalité, elle enterre les talents que Dieu vous a donnés.
Chaque décision retardée est une graine qui n'atteint jamais le sol. D'innombrables personnes échouent parce qu'elles attendent le moment parfait qui ne vient jamais. Le temps passe, l'identité s'affaiblit et la richesse reste une promesse vide. La procrastination se dissimule sous le masque de la prudence. J'attends d'être prêt. Quand j'aurai le temps, je commencerai. Mais au fond, c'est de la peur déguisée. Demain se transforme en semaine, en mois, en années de stagnation. C'est comme si vous aviez un sol fertile, mais que vous reteniez la graine jusqu'à ce que la pluie idéale tombe. Pendant ce temps, les autres sont déjà en train de récolter. Ceux qui tardent ratent la saison. La perte n'est pas seulement du temps, ce sont aussi des opportunités qui ne reviennent pas. Des relations qui se refroidissent. Des talents qui s'émoussent. Chaque fois que vous choisissez le plaisir immédiat plutôt que l'action, vous renforcez un cercle vicieux qui sabote votre maîtrise de soi. La procrastination vous vole votre confiance, affaiblit votre détermination et vous prive de votre richesse. Elle se nourrit de la satisfaction bon marché procurée par la dopamine, du défilement sans fin, des distractions et des addictions à court terme. L'esprit s'adapte rapidement à la récompense sans effort. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose d'important, la force fait défaut. Au final, personne n'est fier de ce qu'il a reporté, mais seulement de ce qu'il a accompli malgré la peur. La procrastination signifie répéter la défaite. Le retard n'est pas un repos, c'est refuser une récolte déjà mûre. Cela signifie renier votre identité d'héritier et vivre en dessous de votre véritable vocation. Tant que vous alimentez la procrastination, l'abondance reste bloquée. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen simple de la vaincre et de réactiver votre énergie vitale avec détermination. Comment vaincre exactement la procrastination ? Le secret n'est pas d'attendre l'inspiration, mais de créer le mouvement. La règle des 5 secondes est une arme puissante à cet égard. Lorsque vous ressentez le besoin de remettre quelque chose à plus tard, comptez à rebours de 5 à 1 et passez immédiatement à l'action. Cette rupture avec l'inertie met votre corps en mouvement. La prise de décision rapide et décisive, comme l'enseignent les principes du succès, est une caractéristique commune à toutes les personnes qui réussissent. Utilisez des micro-actions. Au lieu d'essayer d'escalader l'Everest immédiatement, faites simplement le premier pas, lisez une page, écrivez une phrase, envoyez un message. Chaque petit pas libère des impulsions de dopamine bénéfiques, renforce la discipline, façonne votre identité vers l'action et déclenche un effet boule de neige. Petite graine, grande récolte. Remplacez le lien mental avec la douleur par l'objectif qui se cache derrière. Reliez chaque tâche à votre raison d'être. Liberté financière, héritage, influence, service et valeur. L'apprentissage devient un investissement. L'épargne devient un semis. La discipline devient la maîtrise de soi et la sagesse appliquée. Le cerveau fonctionne mieux lorsqu'il a une récompense réelle en vue. Reprogrammez votre identité. La procrastination reflète qui vous croyez être. Affirmez, j'agis rapidement. J'honore mes talents. Je ne retarde pas ma récolte. Répétez-le quotidiennement. Le système de filtrage de votre cerveau commencera à rechercher des preuves d'action et d'opportunités qui correspondent à vos objectifs. Transformez la discipline en liberté. Passez un pacte avec vous-même. Les tâches qui prennent moins de 2 minutes, vous les faites immédiatement. Chaque exécution renforce votre confiance, votre détermination et votre mentalité de gagnant. La graine d'aujourd'hui apporte la récolte de demain. Décidez en 5 secondes, agissez en 2, célébrez en 1. Soyez reconnaissant pour chaque progrès. Cela nous amène à la deuxième barrière, les désirs inappropriés et les convoitises vaines. Cette addiction vole l'énergie vitale, vole la créativité et enchaîne l'esprit dans une recherche stérile et éphémère du plaisir. Les experts en réussite ont averti que les désirs mal orientés deviennent des voleurs silencieux de richesse. C'est comme un fleuve puissant qui se déverse dans le désert sans arroser aucun champ.
La tromperie réside dans le sentiment de satisfaction. Le corps gagne, mais l'esprit reste vide. Avec le temps, la clarté, le courage et la discipline s'évaporent. Ce qui aurait pu devenir un héritage disparaît dans des fantasmes numériques. Pendant ce temps, les affaires, les relations et l'héritage spirituel restent en sommeil. L'identité en souffre également. Une vie secrète renforce les schémas de pensée victimaire et l'esclavage intérieur. La pensée devient « je n'ai aucun contrôle ». Chaque rechute sape la confiance, nuit aux relations et bloque les opportunités. Ceux qui ne parviennent pas à maîtriser leurs impulsions auront du mal à maîtriser la richesse. La prospérité exige de l'autodiscipline et de la sagesse. La perte de productivité est également énorme. Les heures consacrées à l'apprentissage, à la construction et à l'action sombrent dans la gratification instantanée. Tout comme la procrastination, ce péché vole un temps précieux et va plus loin en corrompant la chimie du cerveau qui devrait alimenter ce qui compte vraiment. Il en résulte une stagnation, une frustration et une identité affaiblie. Au fond, le problème n'est pas le désir lui-même, mais le gaspillage d'énergie. Nous avons été créés pour établir de véritables liens, pour servir, pour apporter de la valeur et pour nous multiplier. Tant que le désir sert les illusions, l'abondance reste bloquée. Il est temps de rediriger cette énergie vers la création, la récolte et la construction d'un héritage. C'est la transmutation de l'énergie vitale. La même force qui vous entraîne vers le vide peut vous pousser vers la création, les objectifs et la richesse. Imaginez un barrage bien régulé. Lorsque le courant est canalisé, il actionne des turbines, génère de l'énergie et transforme des villes entières. De même, le désir, lorsqu'il est discipliné, devient richesse. Commencez par la conscience de soi. Lorsque l'impulsion survient, faites une pause et redirigez-la. Notez une idée, faites de l'exercice, apprenez, faites avancer un projet. Lorsque vous choisissez à chaque fois la création plutôt que la consommation, vous entraînez votre cerveau à transformer le désir en action. Cela crée une nouvelle identité, décision après décision. Investissez dans une véritable intimité. Le plaisir vide n'a aucun but. Les véritables liens créent la confiance, le respect, la famille et la multiplication. L'énergie qui alimentait autrefois les illusions devient le pouvoir d'aimer, de servir et de construire quelque chose de durable. Une richesse émotionnelle qui, tôt ou tard, ouvre également des portes matérielles. Programmez le système de filtrage de votre cerveau. Ce filtre met en évidence vos priorités. Des objectifs clairs, des affirmations et des visualisations centrées sur votre but dirigent votre attention vers les opportunités plutôt que vers les distractions. Le terrain a toujours été fertile. Il suffit d'arrêter de se focaliser sur les pierres. La discipline n'est pas une sécheresse, mais un canal. La transmutation consiste à planter de l'énergie dans un sol fertile, dans le silence productif de l'intention et de la foi. Chaque fois que vous canalisez votre impulsion vers la création, vous vous prouvez que vous n'êtes pas esclave de la gratification instantanée, mais l'héritier de votre vocation. Les héritiers multiplient les talents, ils ne les enterrent pas. Le troisième obstacle est subtil, la peur déguisée en prudence. Lorsque la peur apparaît au grand jour, elle peut même être utile. Mais déguisée en prudence, elle devient une prison. Combien de fois avez-vous dit que ce n'était pas le bon moment pour investir, pour vous lancer ou pour vous positionner? Cette voix semble souvent raisonnable, mais en réalité, elle paralyse. Dieu nous a donné un esprit de puissance, d'amour et d'autodiscipline, et non un esprit de peur. Cette peur masquée crée l'illusion de la rationalité tout en enterrant en réalité les talents. Les principes du succès montrent que ceux qui réussissent prennent des décisions rapides et s'y tiennent. Ceux qui échouent analysent trop longtemps et ratent le coche. Les opportunités n'attendent pas. Les saisons passent, les récoltes se gâtent. La vie ne donne pas de deuxième chance pour chaque semence. Pire encore, cette peur est souvent applaudie. Comme il est prudent, disent les gens.
Mais c'est exactement la mentalité du serviteur qui a enterré son talent par peur et a tout perdu. La peur déguisée ne protège pas, elle paralyse. Pendant que vous l'appelez prudence, le temps passe et la récolte pourrit dans les champs. Une fausse sécurité a un prix élevé. Chaque action retardée vous prive de votre identité et de votre force. À chaque décision reportée, vous confirmez intérieurement « je ne peux pas gérer cela ». La croyance devient une habitude, l'habitude devient une destinée. Ceux qui sèment la peur récolteront des regrets. Ceux qui sèment le courage récolteront la multiplication, la confiance et la valeur. Derrière cela se cache un manque de foi pratique. La véritable prudence consiste à examiner les risques, puis à aller de l'avant. La fausse prudence consiste à examiner et à rester immobile. La richesse n'appartient pas à ceux qui enterrent les graines, mais à ceux qui sèment, font confiance et agissent malgré leurs tremblements. Combien de récoltes avez-vous déjà perdues parce que vous vous êtes caché derrière « ce n'est pas encore le bon moment » ? Pour renverser la situation, des outils concrets peuvent vous aider. Tout d'abord, faites de la peur votre boussole. Lorsqu'elle apparaît, la croissance est à portée de main. Chaque défi porte en lui les germes d'un bénéfice équivalent. Demandez-vous, qu'est-ce que cette peur essaie de me montrer ? Souvent, elle vous indique directement la prochaine étape de votre développement. Deuxièmement, notez le pire scénario réaliste. Que se passera-t-il vraiment si vous agissez ? En général, la peur est 10 fois plus grande que la réalité. Une fois que vous avez reconnu que le risque est gérable, il devient évident que l'immobilisme coûte plus cher que la tentative. Troisièmement, croyez en l'action. Même une graine de moutarde suffit. La foi n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'avancer malgré elle. Priez, exprimez-vous, agissez. Chaque petit pas renforce la maîtrise de soi, l'état d'esprit et la loi de la récolte. Quatrièmement, appliquez ici aussi la règle des 5 secondes. Décidez et agissez immédiatement. Comptez de 5 à 1 et franchissez la porte. Avec le temps, vous entraînerez votre cerveau à associer la décision au mouvement, et non à l'hésitation. La discipline est synonyme de liberté. Cinquièmement, pratiquez le silence productif. La peur grandit dans le bruit des opinions et des comparaisons. Elle diminue dans la prière, la réflexion et la concentration. Avant de prendre des décisions importantes, éteignez le bruit, respirez, écoutez et avancez avec détermination. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse d'être un obstacle et devient un moteur pour la victoire. Cela nous amène au 4e obstacle, la pensée de victime. Le piège le plus pratique et en même temps le plus destructeur. Lorsque vous rejetez la faute sur les autres, vous rejetez également la récolte. Tant que vous croyez que votre vie dépend des autres, vous renoncez à votre pouvoir personnel. Mais les Écritures vous appellent héritier. Aucun héritier ne vit comme un esclave. La pensée de victime semble logique. Je n'avais pas de soutien. Je n'avais aucune chance. Mais en réalité, ce n'est qu'une excuse élégante pour justifier l'inaction. Ceux qui n'assument pas leurs responsabilités à 100% se condamnent à la médiocrité. Sans semence personnelle, pas de récolte. Sans décision, pas de transformation. Chaque reproche dit à votre cerveau « je n'ai aucun contrôle ». Cela vous prive de votre confiance, de votre maîtrise de soi et de votre courage. Votre esprit passe en mode « pénurie », attendant constamment d'être secouru de l'extérieur. Pendant ce temps, vos talents se rouillent, vos rêves sont retardés, l'abondance reste bloquée. Oui, la pensée de victime attire parfois l'attention à court terme, mais le prix à payer est élevé. Chaque excuse creuse davantage le fossé de la stagnation. La loi de la récolte reste claire. Ceux qui sèment des plaintes récoltent de la frustration. Ceux qui sèment des actions récoltent le changement. Il n'y a pas de position neutre. Soit vous évoluez, soit vous stagnez. La solution est radicale et simple, assumez pleinement ses responsabilités. Ne demandez pas qui vous a freiné,
mais ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour changer la situation. La gratitude remplace les plaintes. La détermination chasse la passivité. Lorsque vous assumez vos responsabilités, votre identité d'héritier s'éveille et la richesse commence à affluer. Le 5e obstacle est l'égocentrisme. La mentalité du « moi d'abord ». Elle semble être une force, mais c'est en réalité de l'aveuglement. Ceux qui ne regardent qu'eux-mêmes négligeant les opportunités qui découlent du service, de la coopération et des relations. Les Écritures sont claires, celui qui veut être grand doit servir. La richesse vient de la valeur que vous donnez, pas seulement de ce que vous gardez pour vous. Les principes du succès ont découvert le pouvoir des groupes de réflexion, c'est-à-dire l'union des esprits pour un objectif commun. Les personnes égocentriques restent exclues. Elles croient qu'elles peuvent gagner seules. Le résultat est l'isolement. Moins de partenariat, moins de multiplication. L'ego promet la grandeur et apporte le manque. Ceux qui ne peuvent pas additionner vont soustraire. L'ego déforme également la richesse. Accumuler sans but, c'est construire un château de sable. C'est pourquoi tant de personnes riches restent vides intérieurement. La richesse sans service est une vanité qui s'effondre tôt ou tard. La valeur sans héritage n'apporte pas le succès et ne crée pas d'héritage spirituel. L'égocentrisme consume également l'énergie vitale. La quête constante de reconnaissance, les poussées de dopamine provoquées par les likes, la validation sans fin. La peur grandit, le courage diminue, la peur de la perte domine. Pendant ce temps, la véritable abondance, la générosité, la gratitude et l'influence restent bloquées. L'ego emprisonne, le service libère. La voie est claire, troquez votre ego contre le service et la détermination. Ne demandez pas ce que vous pouvez en tirer, mais quelle valeur vous pouvez créer ici. Servir ne signifie pas se nier soi-même, mais multiplier ses talents dans le bon domaine. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un avec vos dons, vous activez la loi de la récolte en votre faveur. La récompense vient au bon moment. Le 6e obstacle est l'ingratitude. C'est comme fermer le robinet de la richesse de ses propres mains. Ceux qui se plaignent constamment prononcent des paroles de pénurie sur leur propre vie. La fidélité dans les petites choses prépare la voie à de plus grandes choses. La personne ingrate méprise ce qu'elle a et bloque ainsi la multiplication. Se plaindre ferme les portes, la gratitude les ouvre. L'ingratitude déforme également la perception. Le filtre de votre cerveau commence à ne mettre en évidence que les manques et les problèmes, tandis que les opportunités restent invisibles. C'est comme entrer dans un verger et ne voir que les branches mortes. Cet état d'esprit vole votre énergie, alimente la pensée de victime et affaiblit la foi. La gratitude, en revanche, ouvre les yeux sur les fruits déjà mûrs. Ceux qui se plaignent en tant qu'héritiers oublient leur héritage et la valeur de chaque graine. Par conséquent, pratiquez la gratitude intentionnelle, voire la gratitude agressive. Célébrez les petites victoires. Remerciez pour l'invisible. Honorez les processus difficiles. Cette attitude transforme la pensée, renforce la discipline, augmente la confiance et invite à la multiplication. La gratitude est à la fois une stratégie spirituelle et une habitude de réussite. En fin de compte, l'ingratitude agit discrètement, mais sabote secrètement la richesse. La gratitude est la clé qui ouvre la porte à l'abondance. Lorsque vous rendez grâce avant de voir les résultats, vous activez la foi, la confiance et la détermination. Dans cet état, la récolte coule à flot et déborde sur tous ceux qui vous entourent. Maintenant que ces 6 obstacles et leurs clés sont clairs, une question directe demeure, que ferez-vous de ces connaissances ? La sagesse ne devient transformation que lorsqu'elle devient attitude. Il ne suffit pas de reconnaître la procrastination, les désirs vains ou l'ingratitude. Vous devez briser ces schémas avec courage, discipline et foi. Pensez au nombre d'opportunités qui vous ont échappé à cause de la peur ou d'une mentalité de victime. Combien de temps, d'énergie et de destin avez-vous enterré dans des excuses ou la gratification instantanée ?
Le passé ne peut être changé. Mais l'avenir est devant vous. Ce que vous semez aujourd'hui, décision, action, service, valeur, détermine votre récolte. Les Écritures et les principes du succès s'accordent, la richesse est le résultat de la discipline, de la foi et d'une action déterminée. Ceux qui sèment la gratitude, le courage, la maîtrise de soi et le service récolteront inévitablement l'abondance, le sens, le succès et la liberté financière. Ce n'est pas de la magie. C'est la loi de la récolte en action, appliquée avec sagesse et prudence. La décision vous appartient donc. Voulez-vous vivre comme une victime, prisonnier de vos barrières, ou prendre vos responsabilités et faire le premier pas? Chaque attitude est une graine qui a le potentiel de se multiplier. N'attendez pas que les conditions soient parfaites. Commencez avec ce que vous avez, là où vous êtes. Dans un silence productif, avec clarté et détermination. La richesse existe déjà. La question est simplement, allez-vous y accéder aujourd'hui? Le choix vous appartient, et c'est maintenant qu'il faut agir. Votre avenir prospère n'attend que votre décision pour se concrétiser.